Hola. Oh, hola. 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 Eh non, non, ça marche pas comme ça. C'est pas du stéréo. Bon, en tout cas, hola. Je sais même plus ce que j'allais dire. Hola. ¿Cómo está? Está la noche. Es donde la chelas. Putain, je parle pas un mot d'espagnol, c'est pathétique. Bon, sinon, comment ça va en cette petite période de fête? Bah ça va bien, me direz-vous, ou pas, mais ça, on s'en fout. Salut tout le monde, comment ça va? Moi je suis au top parce qu'aujourd'hui on va commencer les tableaux. Donc pour pouvoir faire des tableaux, faire des vidéos, pour vous montrer un peu ce qui est possible de peindre et pour commencer à me faire une sorte de book quoi. J'ai demandé à quelques potes s'ils avaient des tableaux qu'ils voulaient avoir. Donc j'ai eu pas mal de retours, ce qui est assez cool. Et du coup pour commencer le premier tableau à faire simple, en fait c'est quelqu'un qui m'a demandé de refaire le même qu'un tableau que j'ai déjà fait. Donc c'est le tableau qui se situe juste ici. Regarde, tour de magie. Attends, tour de magie. Tour de magie à la con, putain. Tada. Magie. Donc du coup c'est celui-là qu'on va reprendre, c'est le Batman, mais avec des couleurs un peu différentes. En fait on m'a demandé d'avoir à la place du bleu, de mettre un petit dégradé de vert à la place d'un dégradé de bleu. Donc grosso modo ça va être assez rapide et c'est pour ça que je commence par celui-là, pour commencer au plus simple. Et donc tour de magie. Voilà, t'as vu ça? Déplacement instantané. Donc du coup on va pouvoir voir un peu tout le processus qu'il y a derrière pour faire les tableaux. Donc on va commencer déjà par retrouver l'image sur internet, la vectoriser pour pouvoir en faire nos pochoirs. Ensuite on va utiliser la découpeuse laser que je vous montrerai dans cette vidéo, ou peut-être plus tard, on verra. En dernier point, on fait le tableau à partir du pochoir qu'on a fait. Bah voilà. J'ai pas d'autre mot à dire pour l'intro. Fin de l'intro. Hop, petit saut dans l'espace-temps. Nous voilà maintenant sur l'ordi pour pouvoir commencer à préparer les pochoirs. Il nous faut l'image pour pouvoir avoir la forme du pochoir. Donc pour se faciliter un peu la vie, autant prendre l'image la plus pixelisée. Donc là on est sur le logo, sur le symbole de Batman Beyond. Et donc du coup on a cette image là qui nous fait une définition de 2560 par 1600. Qui est suffisant pour travailler. Ok, maintenant qu'on a l'image, on va pouvoir la vectoriser. Ça va nous permettre de pouvoir agrandir l'image autant qu'on veut sans jamais avoir de pixels. Regardez, si je zoome sur la tête de la chauve-souris, on voit tous les pixels sur son oreille. Et si on regarde l'image vectorisée, donc celle-là, et que je zoome, je peux zoomer autant que je veux, on verra jamais de pixels, ce sera toujours une belle ligne droite. Donc ça va nous permettre de pouvoir redimensionner l'image, même à ce qu'elle fasse 2 mètres de haut par 5 mètres de large, on n'aura jamais de problème de pixels. Bon, je pense pas que ce soit utile que je vous montre comment vectoriser, parce qu'il y a plein de tutos déjà sur internet. On va passer directement à la suite. Maintenant que j'ai mon image qui est vectorisée, qui est recadrée exactement comme je veux, c'est très simple, on met l'image dans le logiciel, on a 2-3 options à remplir, c'est parti. Ça y est, la découpe est finie, on peut enfin garder le pochoir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie intérieure. Et on va pouvoir passer à la peinture. Donc là, on retrouve notre tableau de 30 par 60 cm. Donc là, on va appliquer notre dégradé de vert qu'on va recouvrir avec le pochoir. Et ensuite, on viendra peindre tout autour en noir. Donc pour le dégradé de vert, ce que je fais, c'est que je commence à peindre un fond en noir. Et ensuite, je vais appliquer tous les verts du plus foncé au plus clair, en mettant de moins en moins pour essayer d'avoir un peu une teinte foncée. Donc là, la peinture verte a eu le temps de sécher. Je pose mon pochoir dessus.
Et pour éviter que le souffle produit par les bombes soulève le pochoir, on met des petits poids sur tout le tour. Ensuite, je commence à peindre avec la bombe noire. Donc ce que je fais, c'est que je commence avec un buseau étroit. Comme ça, je peux être sûr qu'il y a bien de la peinture partout sur le tour du pochoir. Et après, je passe à un buseau beaucoup plus large pour faire de la peinture, vraiment du recouvrement de surface. Et on n'oublie pas les tours. Donc ça y est, après on peut retirer les poids, enlever notre pochoir et regarder le résultat et laisser sécher. Ouais, ça y est, le tableau est fini. Je suis allé le récupérer là tout à l'heure, je l'ai laissé sécher une nuit complète. Je pense que maintenant je peux faire le bilan un peu de ces 2-3 jours que j'ai utilisé pour le faire. À tous les points positifs pour commencer. J'ai fait la peinture dans le garage alors qu'il faisait 5 degrés, 5-10 degrés. Et j'avais peur qu'il y ait un problème, un souci avec l'utilisation des bombes. Parce que souvent il est recommandé d'utiliser les bombes à température ambiante, 20 degrés, 25 degrés à peu près. Et là j'ai pas eu de souci du tout. Donc c'est un bon point, ça je suis content, je suis assez content. Deuxième bon point. Du coup ça c'est le tout premier tableau que j'ai fait. Sur le noir, il y a plein de formes un peu granuleuses. Ici, là. Là. Je savais pas trop d'où ça venait, je pense que c'est au niveau de la façon dont j'ai peint ou je sais pas. Et sur le tableau que j'ai fait, je retrouve pas une seule texture comme ça un peu granuleuse. Donc ça je suis vachement content, je sais pas si c'est le fait que les bombes étaient froides ou si c'est la façon dont j'ai peint. Je vais essayer de me repencher là-dessus et de regarder les vidéos et de réessayer sur des feuilles A4, voir s'il y a un geste ou s'il y a quelque chose qu'il fallait faire. Sur la couleur verte aussi, à la partir de la deuxième bombe, il y avait une certaine couleur qui m'a fait vachement penser à ce qu'on voit sur Hulk et tout, et du coup je pense que je ferai un tableau prochainement sur ce petit bonhomme-là. Je sais pas si on voit bien, mais le vert clair que j'ai ajouté en dernier, je suis vraiment content parce que ça fait une espèce de texture granuleuse sur la peinture et ça donne un effet que j'aime bien. Les points négatifs maintenant. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Le fait de faire la vidéo en même temps que je fais la peinture, déjà je peux plus me permettre de faire de la peinture ou du découpage ou sur le PC un quart d'heure par-ci par-là. Je suis obligé de tout faire d'un trait ou alors de prendre au minimum de 2 heures parce qu'il y a tout le matériel à monter, les lumières, la caméra, vérifier que l'angle est bon, ainsi de suite. Et c'est vachement chiant. Non, c'est pas chiant, c'est juste que ça permet pas d'être mobile et de faire exactement quand on veut. On est obligé de se prendre une après-midi ou une journée et de se dire allez, je me lance dessus. Et le temps aussi de tout monter. Ce qui est bien, c'est que là, je peux comparer le temps que j'ai mis à faire mon tableau bleu que j'ai fait avant et le tableau vert que je viens de présenter dans la vidéo. Et le temps entre les deux, la différence de temps, elle est énorme. Sur le Batman bleu, j'ai mis 5 heures à maximum entre la création du pochoir jusqu'à la peinture. Là, sur le tableau vert, il m'a fallu 20 heures minimum. J'ai commencé un après-midi à 14 h, j'y suis resté dessus jusqu'à minuit. Et le lendemain, j'ai repris à 14 h jusqu'à 22 h. Point négatif, je suis beaucoup trop con. Non, j'ai oublié de vider ma carte mémoire et puis du coup, bah, c'est le noir total. Je sais même pas si j'ai fini ma phrase d'avant ou pas. Ouais, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et du coup, là où je me dis qu'il y a un problème, c'est que je m'étais mis déjà de base des objectifs beaucoup trop hauts. Je voulais, pendant mes vacances, arriver à finir les 7 tableaux et un meuble. Et au final, j'ai fait un tableau. Et encore, si on regarde vraiment, je l'ai même pas fini en décembre, comme je m'étais dit. Je l'ai fini le 2 janvier, parce qu'aujourd'hui, on est le 2 janvier, et je finis le montage de la vidéo. Donc, déjà là, je me dis, il y a un problème. Il y a un problème de timing, ça ne correspond pas. C'est pas possible. Un autre problème aussi, c'est la découpeuse laser. Les lignes droites, elles sont pas super droites. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est parce que la table est pas plan, sur quoi elle est posée. Ça va être quelque chose que je vais devoir un peu investiguer.
J'ai trouvé notre coupable. Non. Ah putain, beaucoup trop con. Non, du coup, ouais, du coup, problématique, la découpeuse laser qui trace des traits pas droits. Va falloir que je regarde ça, je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus, on verra. Je crois que j'ai fini là-dessus, on va finir là-dessus. Il me reste encore 6 tableaux à faire, j'ai 2 idées de meubles. Je pense que le rythme de une vidéo par mois, c'est faisable. Et le but, ce serait d'arriver à une vidéo toutes les 2 semaines. C'est vrai que c'est le rythme que j'aimerais bien avoir. Bah dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo et ce que vous avez vu aujourd'hui en peinture, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un j'aime, quelque chose comme ça. Et si vous voulez voir les autres vidéos qui vont arriver, bah, abonnez-vous à la chaîne. Du coup j'ai oublié en fait, dans cette vidéo là je me suis pas fait chier sur le montage à essayer de faire un truc ultra propre, ultra sérieux. Je préfère rester comme je suis et dire des conneries et tout, mais je sais pas si ça passe, si ça rend le format on va dire... Moi j'essaie que ce soit le plus authentique possible, que ce soit, voilà, moi quoi. Mais je sais pas si ça rend pas le truc, si ça décrédibilise pas complètement la vidéo que je fais. Si ce que j'ai fait dans cette vidéo là, ça reste quelque chose de, on va dire, sérieux, de regardable, ou si ça devient complètement nul à chier et en fait ça donne même plus envie de regarder. Dans ce cas-là, bon, je me forcerai à être un peu plus sérieux, mais c'est pas le but non plus. Bon, si ça vous plaît comme ça, hein, n'hésitez pas à le dire si c'était mieux avant. Bah, dites-le aussi. Donc bon, bah, voilà. Sur ce... Là, c'est le vrai mot de la fin. Genre... Ah putain, je vais faire une blague de merde encore.